Lazare est mort. Est-ce un euphémisme, poli pour ménager les disciples de Jésus, ou est-ce que Jésus nous révèle quelque chose de fondamental sur la mort elle-même? On peut, je vous lis donc le verset central en cause. Jésus, c'est donc au verset en Jean chapitre 11, verset 11 à 14. Hop, hop, hop. Après avoir dit cela, il ajoute: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort, etc. Euh, En grec, s'est endormi, c'est ketoimetai, du verbe koimomai. Les disciples n'ont pas tout à fait compris. En réalité, ils posent les questions qu'il faut. Ils agissent précisément comme des disciples. Et Jésus va donc clarifier: non, il est mort. Mais alors pourquoi utiliser cette image du sommeil? On a trois lectures possibles qui peuvent aller ensemble. Disons si on les sépare. Première lecture serait qu'il s'agit d'un simple euphémisme, une façon douce de parler de la mort. Deuxième lecture, c'est une doctrine plus théologique. Le sommeil de l'âme représente l'état des morts inconscients jusqu'à la résurrection finale. Et puis, troisième lecture, c'est une affirmation théologique au sens christologique plein. Pour celui qui a le pouvoir, le seul qui a le pouvoir de réveiller les morts, eh bien, la mort n'est qu'un sommeil. Dans cette vidéo, on va ouvrir donc ce dossier. On va examiner le mot grec koimaomai, ses occurrences, son champ sémantique, et ce qu'il nous apprend sur la mort dans le vocabulaire biblique. On va surtout, plus beau, analyser le malentendu des disciples et l'amitié de Jésus pour Lazare, et de Lazare pour Jésus d'ailleurs, et le sens de son absence délibérée. Mais ce dossier mérite deux volets, parce que, vous en doutez, la question de fond, quand Jésus dit que Lazare qu'il dort, qu'est-ce que cela peut nous dire sur l'état réel des morts? C'est pour cela que dans une seconde vidéo, nous entrerons dans la théologie, disons plus clairement dans l'exégèse au service de la théologie, à savoir la doctrine du sommeil de l'âme, les textes sur l'état intermédiaire et la différence en fait cruciale entre la réanimation de Lazare et la résurrection finale. Mais pour commencer, c'est parti pour la première vidéo. La morphologie. Le mot dans notre texte, c'est kekoimetai. Le verbe koimai a la forme parfait médio-passif à la troisième personne du singulier. Le parfait, en grec, ce n'est pas juste du passé. C'est en fait un temps qui indique un état présent résultant d'une action passée.
Pour le dire littéralement, ça donnerait il s'est endormi et il demeure dans cet état de sommeil. Ce n'est pas un aoriste ponctuel, comme notre passé simple, il mourut, hein, c'est bien un état. Lazare est entré dans le sommeil et il y reste. C'est une nuance importante pour la suite. Regardons maintenant les dictionnaires. On a deux sens principaux, hein. Le premier sens, sens littéral, dormir, être endormi. C'est le sommeil physique ordinaire. Et puis, un deuxième sens, au figuré, hein, mourir, être mort. C'est un euphémisme, disons, pour la mort. Le BDAG note d'ailleurs que ce glissement sémantique du sommeil à la mort, il est attesté dès le grec classique. Homère, hein, utilise déjà cette métaphore. Ce n'est absolument pas une invention chrétienne. Mais, et c'est très important, le Nouveau Testament va charger le mot théologiquement. On peut regarder par domaine sémantique. Hein. Kai-ma-omai apparaît dans deux domaines. Le domaine du sommeil physique et le domaine de la mort comme euphémisme. Hein, même constat, double usage, littéral et figuré. Si on passe aux occurrences, on peut regarder toutes les utilisations de Koi Maomai dans le Nouveau Testament. 18 occurrences. Et il y a quelque chose de frappant qui apparaît quand, disons, on les classe. Hein. Donc, l'usage littéral, le sommeil physique, qu'on va retrouver, par exemple, en Matthieu chapitre 28, verset 13, dites « Ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous étions endormis ». On retrouve aussi en Luc 22, 45, hein, il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Également, en Actes chapitre 12, verset 6, cette nuit-là, Pierre, lié de deux chaînes, était endormi entre deux soldats. Là, on est clairement sur du sommeil physique et rien de plus. Mais l'usage figuré, la mort, regardons Actes chapitre 7, verset 60, puis il se mit à genoux et cria « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. On parle d'Étienne, lapidé, qui s'endormit dans la mort, le premier martyr chrétien. En acte 13, verset 36, je cite, « Or, après avoir servi dans sa génération comme Dieu en avait décidé, David s'est endormi dans la mort. Il a été réuni à ses pairs et il a vu la décomposition. » Regardons dans la première aux Corinthiens, chapitre 7, verset 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari vient à s'endormir dans la mort, elle est libre de se marier à qui elle veut. » Même épître, chapitre 11, verset 30, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. » Enfin, passage très fort, la première épître aux Thessaloniciens, on va prendre les versets 13 à 15. « Nous ne voulons pas, frères, que vous voyiez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Voici, en effet, ce que nous vous disons, c'est une parole du Seigneur, nous les vivants qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis.
Et puis, en fait, aussi dans la deuxième de Pierre, chapitre 3, verset 4, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. On peut en tirer une observation clé, en particulier chez Paul, hein, Koi Maomai est utilisé exclusivement pour la mort, et jamais pour le sommeil physique. 1 Corinthiens 15, verset 6, se sont endormis dans la mort. 18, et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus, toujours chapitre 15, au verset 20. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Et puis, toujours chapitre 15, verset 51, je vais vous dire un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. Chez Paul, en fait, le verbe est un verbe quasi technique pour désigner les croyants décédés, ceux qui se sont endormis en Christ. C'est une façon spécifiquement chrétienne de parler de la mort des fidèles. Et nous avons un détail fascinant qui procède de l'étymologie. En fait, de koimaomai dérive le mot koimeterion, koimeterion qui a donné en français cimetière. Littéralement, koimeterion signifie dortoir, le lieu où l'on dort. Les premiers chrétiens ont renommé les lieux de sépulture. Les païens parlaient de nécropolis, cité des morts. Les chrétiens ont préféré koimeterion, dortoir. C'est une révolution sémantique. Elle témoigne de l'espérance chrétienne. Les morts ne sont pas dans une cité définitive, ils sont dans un dortoir et attendent le réveil. D'ailleurs, Chrysostome et Jérôme attestent cet usage chez les pères. Donc. Premier constat, donc, maomai, comme euphémisme pour la mort, n'est absolument pas nouveau, les Grecs le faisaient déjà, mais le Nouveau Testament, et particulièrement Paul, en fait un terme chargé d'espérance eschatologique. Dormir, c'est attendre le réveil, et le réveil, c'est la résurrection au sens plein. Alors, maintenant, revenons à notre texte, parce que les disciples, eux, comme on peut le lire, ils n'avaient pas compris. Malentendu, disons. Regardons les versets 12 et 13. Verset 12, Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. En grec, sotézétaï, littéralement, il sera sauvé. Ici, au sens de il se rétablira, il guérira. Verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Je cite le verset 13. Le mot pour simple sommeil, c'est koémésis, de la même racine que maomai. C'est d'ailleurs un apax dans le Nouveau Testament, koimésis, il n'apparaît qu'ici. Les disciples pensent que Lazare fait une bonne nuit, que le sommeil est signe de guérison, et donc on pourrait presque se demander pourquoi risquer le voyage en Judée si Lazare va mieux. Certains commentateurs ont d'ailleurs trouvé ce malentendu invraisemblable. Strauss, par exemple, le juge inconcevable. Reuss le compare à la méprise de Nicodème, qui prend la nouvelle naissance au sens littéral. Mais est-ce que c'est si invraisemblable? Carson défend l'historicité. D.A. Carson, dans son commentaire sur Jean, donne 5 facteurs. Premier facteur, le mot koimésis est attesté dans les sources hellénistiques pour désigner la mort. Ce n'est pas une invention de Jean.
Deuxième facteur, la métaphore sommeil-mort est moins courante dans l'Ancien Testament et le judaïsme du Second Temple qu'on ne le pense. Elle apparaît surtout dans la formule un tel s'endormit avec ses pairs, notamment dans les livres des rois et des chroniques. La formule suggère un sommeil irrévocable ici, dont on ne se réveille pas. Prenons Job, chapitre 14, verset 12. Ainsi l'homme se couche et il ne se relève pas. Tant qu'il y a un ciel, il ne se réveillera pas, il ne sortira pas de son sommeil. L'idée que la mort est un sommeil dont on sera réveillé, hein, comme d'ailleurs en Daniel 12, verset 2, n'était pas répandue parmi le peuple. Troisième facteur, il existe un parallèle synoptique indépendant. En Marc, chapitre 5, verset 39, pour la fille de Jairus, Jésus dit « L'enfant n'est pas morte, elle dort ». Et d'ailleurs, là aussi, on va se moquer de lui. Quatrième facteur, nous, lecteurs modernes, on connaît la fin de l'histoire. Les disciples, eux, ne la connaissent pas. Enfin, cinquième facteur, les disciples ne voulaient pas nécessairement retourner en Judée. Enfin, ne voulaient pas retourner en Judée, c'est clairement dit. On vient d'essayer de lapider Jésus. Leur peur a engendré un aveuglement volontaire. Aveuglement, je ne le dis pas au hasard. Godet ajoute un élément, Frédéric Godet, un grand commentateur suisse, lui va proposer même une lecture psychologique. Au verset 4, Jésus avait dit « Cette maladie ne mène pas à la mort ». Les disciples s'y accrochent. Si Jésus a dit que Lazare ne mourrait pas, alors ce sommeil doit être comme une crise de convalescence. Et Godet conclut « Dans leur désir extrême de ne point se rendre en Judée, ils cherchent, tant bien que mal, un prétexte pour détourner Jésus du départ. » En fait, c'est un procédé très johannique. Ce malentendu s'inscrit dans un schéma littéraire typique de gens qui aiment les malentendus. Comme procédé pour délivrer le message évangélique. Regardons d'ailleurs justement en Jean 3, 4, Nicodème. Je cite, « Comment un homme peut-il naître? Quand il est vieux, peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Voilà. Ou la Samaritaine, en Jean chapitre 4, verset 15, Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. En fait, à chaque fois, le malentendu, il permet à Jésus de clarifier et d'approfondir son enseignement. En Jean 11, 14, ici, Jésus leur dit ouvertement en grec « parésia », clairement, sans figure, Lazare est mort. Le passage du langage figuré au langage direct, même mouvement qu'avec Nicodème, qu'avec la Samaritaine. Il y a même un jeu de mots possible. Dernier détail sur le verset 12, le verbe sotézétaï. Il sera sauvé, guéri. On l'a abordé. Carson note qu'il y a peut-être un double sens, parce que oui, le verbe sozo, c'est le verbe du salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est aussi le verbe de la guérison physique. Ta foi t'a sauvé, dit Jésus à la femme hémorroïs. Et les disciples disent, s'il s'est endormi, il est sauvé. Mais Jean, en écrivant, laisse peut-être entendre un sens bien plus profond. C'est en fait, d'ailleurs, peut-être le premier qui vient à l'esprit. Lazare sera sauvé, pas par le sommeil
naturel, mais par celui qui est la résurrection et la vie. Hein, comme on le lit dans ce chapitre. C'est subtil, Carson reste prudent, mais le double sens est possible, et en tout cas me parle. Alors, très fort aussi, très beau. Revenons au début du verset 11. Lazare, notre ami. En grec, Lazaros ou Philos Hémon. Philos Hémon, notre ami. Jésus associe les disciples à son amitié pour Lazare. Hein. Le poids de ce titre, hein, ce mot philos, ami, un poids absolument considérable dans l'écriture, hein, dans toute l'écriture même. Regardons les chroniques, hein, deuxième chronique, chapitre 20, verset 7, on parle d'Abraham. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant Israël, ton peuple, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, celui qui t'aimait. Ésaïe également, hein. Ésaïe, chapitre 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. On pourrait citer également Jacques, son épître, chapitre 2, verset 20 ou 23. C'est ainsi que fut accomplie l'écriture qui dit « Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et qu'il fut appelé ami de Dieu. » Abraham, appelé ami de Dieu. Mais ce titre lui est donné des siècles après sa mort. C'est exceptionnel. Hein. Jean-Baptiste, Jean, chapitre 3, verset 29, celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. C'est cette joie qui est la mienne et donc complète. Voilà, titre officiel lié ici à la fonction de précurseur. Et puis, les disciples. Les disciples, en Jean 15, 13, 15, je cite, c'est magnifique, « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous, vous êtes mes amis, si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » C'est assez magnifique. D'ailleurs, les commentateurs Jamieson, Fossey et Brown font cette remarque. Je cite, « Illustre titre venant de telles lèvres. À Abraham seul, le Seigneur accorda ce titre sous l'Ancien Testament, et pas avant des centaines d'années après sa mort. » Et là, on peut préciser que l'expression « notre ami Lazare » implique d'ailleurs réciprocité. Ce n'est pas seulement que Jésus aime Lazare, c'est que Lazare aime Jésus en retour. L'amitié ne va pas va toujours dans les deux sens. Hein. Et Bengel ajoute, en fait, Louis Bonnet dans sa Bible a noté, qui cite Bengel, le grand piétiste allemand, je cite, « Avec quelle tendresse toute humaine Jésus associe ses disciples à son amitié pour Lazare. » Et Bengel note que ce terme, notre ami, répond à la déclaration des deux sœurs au verset 3. Verset 3, les sœurs envoyèrent quelqu'un dire « Seigneur, ton ami est malade. » Verset 11, Lazare, notre ami, s'est endormi. Les sœurs disent « Celui que tu aimes est ton ami » et Jésus répond « Notre ami ». Il inclut
les disciples dans cette relation. L'incarnation. C'est une fenêtre sur la vie affective de Jésus parce enfin, on peut oublier parfois que Jésus avait des amis. Pas seulement des disciples, pas seulement des foules, mais des amis, des gens qui l'aimaient personnellement et dont la mort l'affecterait. C'est très clair au verset 35-36 du chapitre 11. Jésus fondit en larmes et les Juifs disaient donc c'était vraiment son ami. Et da crucen o Jesus, le verset le plus court de la Bible d'ailleurs. Il pleura devant le tombeau de son ami. L'incarnation, c'est aussi cela, c'est Dieu qui pleure un ami. Mais alors si Lazare est son ami, pourquoi Jésus ne serait-il pas venu plus tôt pour essayer, rétrospectivement, pourquoi est-ce que ce délai de 2 jours? On peut regarder les versets 5 et 6. Je cite, « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. 2 jours. Jésus reçoit le message, ton ami est malade, et il reste 2 jours sur place. Il ne part pas absolument immédiatement. Et arrivant à Béthanie, Lazare est donc mort depuis 4 jours. Il y a une forme de reproche des sœurs. Pourquoi ce délai? Serait-ce de l'indifférence, voire de la cruauté? En fait, les sœurs elles-mêmes poseront la question, pas directement, mais on peut sentir un quasi-reproche. Verset 21, Marthe, que je cite, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et verset 32, même phrase de Marie, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle l'avait sans doute répété entre elles pendant ces 4 jours, s'il avait été là. Mais Jésus donne 2 explications. Au verset 4, quand il reçoit le message, il dit « Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Et puis au verset 15, quand il annonce la mort aux disciples, « Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez, mais allons vers lui. » Jésus ne se réjouit évidemment pas de la mort de Lazare. Ce dont il se réjouit, c'est ce qui va suivre. Les disciples vont assister à quelque chose de plus grand qu'une guérison. Ils vont voir un mort ressusciter et leur foi en sera évidemment fortifiée. En fait, Bonnet commente, et j'aime assez ce dernier terme, afin que vous croyiez, il ne signifie pas du tout que jusque-là les disciples n'eussent pas cru en lui, nous le savons. Il indique un nouveau degré dans leur foi, et je dirais même qu'il confirme leur statut de disciple. Verset 11 en Jean 2, donc, chapitre 2. Chaque signe, en fait, dans Jean, amène les disciples plus loin. Donc Jean 2, 11,
tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée, hein, les noces de Cana. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Parce qu'ils ne croyaient pas avant, mais leur foi grandit, s'approfondit. Une remarque assez extraordinaire, Bengel, cité par Bonnet, fait cette observation. Il est digne de l'honneur divin que nous ne lisions pas que jamais personne soit mort en présence du prince de la vie. C'est un point qui donne vraiment à réfléchir. En fait, dans tout le Nouveau Testament, personne ne meurt en présence de Jésus. Il y a des gens qui meurt. Hein, Lazare, le fils de Jairus, le fils de la veuve de Naïd, mais toujours avant que Jésus n'arrive ou hors de sa présence. Hein. Pourquoi? Parce qu'en présence du prince de la vie, celui qui c'est d'abord triomphé sans aucun mal des tentations, et qui a vaincu la mort, hein, eh bien, face à lui, dans sa présence, la mort, elle ne peut pas opérer. Si Jésus avait été à Béthanie, Lazare n'aurait pas pu mourir. Non pas que Jésus n'aurait pas résisté aux supplications des sœurs, mais parce que, de la façon la plus profonde qui soit, la mort ne peut pas tenir devant la vie incarnée. Et c'est pour cela, je le crois, que Jésus dit « Je me réjouis de ne pas avoir été là, de ne pas avoir été là. S'il avait été là, Lazare aurait guéri, mais le monde n'aurait pas vu ce qu'il va voir maintenant. » Il y a d'ailleurs ce qu'on peut appeler des retards divins. Ce texte nous enseigne quelque chose sur ces délais divins. Hein. Nous sommes dans le temps. Hein. Premier point, les retards de Dieu sont inévitables. Nous sommes des créatures finies. Nous ne voyons pas toutes les circonstances, toutes les conséquences, nous ne prédisons pas l'avenir, et le passé lui-même peut nous jouer des tours. Hein. Dieu seul est omniscient. Et nos désirs imparfaits nous font vouloir des réponses bien souvent trop immédiates. C'est inévitable donc pour nous. Deuxième point, ces délais de Dieu ne contredisent pas son amour. Il le confirme. On peut voir cela au verset 5, au verset 6, donc chapitre 11. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Verset 6, il demeura encore 2 jours. L'amour et le délai coexistent, voire s'auto-confirment, se confirment mutuellement. Troisième point, les retards de Dieu ne sont pas finaux. Il viendra à son heure, pas à la nôtre. Il viendra à la bonne heure, parce que Dieu est l'horloger, le seul, le meilleur. Hein. On ne peut pas faire plus grand horloger que lui, puisqu'il a créé le temps, qu'il nous l'a donné, ce temps, avec le monde. Hein. Il nous y a placés, et il ne peut donc pas être en retard à ses propres rendez-vous. Lorsque l'on prie pour quelque chose depuis longtemps, une guérison, une conversion, une situation qui ne bouge pas, ce texte parle. Le délai n'est jamais un refus. Le silence n'est pas de l'indifférence. Jésus aimait Lazare et il a attendu 2 jours. Les deux sont vrais en même temps.
Alors penchons-nous sur Thomas et regardons le verset 16, donc, hein, toujours dans le même chapitre. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. En grec, agomen kai emeis ina apo tanomen met autou. Le nom, Thomas, on le connaît surtout pour son doute après la résurrection, hein, si je ne vois pas, je ne croirais pas. Mais ici, on découvre un autre aspect de sa personnalité. D'abord, son nom, en hébreu, théom, ou en arabien, théoma, qui signifie jumeau. En grec, didymos, c'est le même sens. Et la NBS traduit selon celui qu'on appelle le jumeau. Carson note que ce nom n'est pas attesté comme nom propre avant le 4e évangile, avant l'évangile de Jean. Et la question évidente, jumeau de qui? Eh bien, cette question reste sans réponse. Certaines églises syriaques tardives ont suggéré que Thomas était le frère jumeau de Jésus lui-même, l'identifiant au Judas de Marc 6,3 et de Jean 14,22. Et Carson ajoute sobrement, ce rapport minoritaire n'a pas prévalu. Hein, c'est clair. Et puis il y a le caractère. Ce qui est frappant, c'est le caractère de Thomas. Jean est le seul évangéliste à nous donner les aperçus de sa personnalité dans 3 passages. Jean, donc toujours même chapitre, hein, verset 16, Thomas dit allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. Alors, chapitre 14, verset 5, Thomas lui dit, je cite, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? Vous connaissez le contexte. Et puis, en Jean 20, chapitre 20, verset 25, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais lui, Thomas, leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. Il y a un fil rouge. Thomas est attaché au visible, au présent, au concret. Cela fait son caractère propre de disciple. Il a du mal à saisir l'invisible, l'avenir, l'espérance. Hein, et nous sommes beaucoup à avoir du mal à saisir l'invisible, l'avenir et l'espérance. Godet, cité par Bonnet, fait cette remarque. Il y avait plus d'amour pour la personne de Jésus que de foi en la sagesse de ses démarches. Autrement dit, Thomas aime Jésus de tout son cœur, profondément. Cela n'empêche pas qu'il ne comprenne pas où Jésus va, au contraire. Il voit le danger, les Juifs veulent le tuer, il ne voit pas la victoire qui vient, et finalement il pose les bonnes questions, il se pose et il pose les bonnes questions, les questions du disciple. Jamieson, Fossey Brown ajoute, je cite, ce type d'affection qui, vivant seulement dans la lumière de son objet, ne peut contempler, n'a pas le cœur pour, la vie sans lui. Thomas ne dit pas « allons-y » et il ne nous arrivera rien. Il dit tout au contraire « allons-y » pour que nous mourions avec lui. Waouh! On peut le voir comme une forme de pessimisme, mais c'est de la loyauté absolue. Il préfère mourir avec Jésus que de vivre sans lui. Parce que Thomas parle mieux qu'il ne sait. Le parallèle synoptique est fort. Marc, chapitre 8, verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit,
Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mourir avec lui. C'est exactement ce que Jésus demandera à ses disciples après la résurrection. Et Thomas, sans le savoir de façon consciente, énonce le programme de la vie chrétienne au discipulat. Alors, nous pouvons résumer ce que nous venons de voir. Kai Maomai, le verbe dormir donc, est bien un euphémisme ancien pour la mort. Les Grecs l'utilisaient déjà. Euh, Simplement, dans le Nouveau Testament, euh, et particulièrement chez Paul, il devient chargé théologiquement, mais surtout chargé d'espérance, parce que les croyants qui meurent, on l'a dit, s'endorment dans la mort. Et Thomas, qui est loyal jusqu'à vouloir, je cite, allons mourir avec lui. Hein. C'est un amour, c'est un engagement qui, d'une certaine façon, excède la foi euh, purement intellectuelle ou purement émotionnelle. C'est un amour de l'engagement total, euh, de l'abandon total, et finalement tout ce qui annonce la foi de Christ, en Christ. Alors, on a ouvert le dossier, disons, euh, lexical. La question de fond n'est pas encore totalement approfondie. C'est-à-dire quand Jésus dit que Lazare dort, que nous dit-il sur l'état réel des morts? Lazare, pendant ces 4 jours dans la tombe, est-ce qu'il était avec le Seigneur, comme Paul le suggère ailleurs, ou était-il inconscient et en attente du réveil? Eh bien, c'est le sujet de notre prochaine vidéo, qui nous permettra d'examiner la doctrine du sommeil de l'âme, les textes sur l'état intermédiaire et une distinction qui est dont on ne parle pas toujours, à savoir celle entre enfin, une distinction entre la réanimation de Lazare et la résurrection finale. Parce que Lazare est sorti du tombeau, mais il est mort à nouveau. Ce n'est pas encore la vraie victoire sur la mort. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à activer la cloche éventuellement et à la partager avec quelqu'un qui se pose cette question et des questions sur la mort et sur l'espérance chrétienne. On se retrouve très vite pour un prochain, la suite. Sur la gracia, que Dieu vous bénisse.